Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo rapide avec une seule carte, mais vous allez voir, elle est très sympa et elle est vraiment pas compliquée à faire. Une carte avec une surprise cachée. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors déjà je vais vous montrer la carte en question que vous pourrez adapter avec ce que vous aurez à la maison. Et c'est une carte à tirette et donc le destinataire pourra venir découvrir son cadeau. Ça peut être un billet, ça peut être une carte cadeau, on fait comme on veut. Alors pour ça, je vais utiliser un des sets que j'ai acheté chez Action il n'y a pas si longtemps. J'étais contente de trouver quasiment tous les sets de Noël. Je vous en ai déjà montré un la semaine dernière et je vais essayer de continuer à les utiliser et à vous donner des petites idées de ce qu'on peut faire avec. Je les trouve vraiment bien, ils sont très détaillés, ils sont super sympas. Et donc aujourd'hui, je vais utiliser l'oiseau. Je vais pas utiliser toutes les matrices de ce set, mais vraiment principalement donc mon décor central ce sera cet oiseau. Et je vais vous montrer donc comment je l'ai réalisé. Alors déjà, j'ai été découper la grosse forme dans du papier bleu foncé. Et vous voyez que c'est un die prévu avec des petits détails que vous pouvez embosser. Si vous coupez ça donc sur un tapis silicone, j'imagine, j'ai pas testé. Mais moi, je ne voulais pas justement ce relief, donc je l'ai juste coupé normalement dans ma machine de coupe, parce que c'est vraiment juste le contour qui m'intéressait. Pareil avec l'aile, j'ai coupé juste le contour, il y a un petit die supplémentaire qui est disponible. Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. Alors la pièce qui vient sur la gorge de l'oiseau, la voilà. Là encore, vous voyez qu'il y a des petits motifs qui sont là, pour faire du relief si on le veut. Moi, je préfère garder ça simple, donc j'ai juste été couper ça normalement dans ma machine de coupe. Et du coup, ça a coupé ça et c'est resté plutôt plat. Et c'est vraiment ce que je voulais. Donc j'ai été découper quelques autres éléments, la décoration de l'aile, le bec, l'œil et puis les petites pattes. Donc l'aile, elle va pouvoir venir se déposer là, la gorge par devant, la décoration sur l'aile et puis les pattes donc sous l'oiseau, un peu comme on veut. On peut les mettre à l'arrière si on veut, sur le devant si on veut. Il y a également un bec et un petit œil. Et voilà. Donc le plus long c'est de tout découper, mais de l'assembler c'est assez rapide. Je voulais, pour qu'il y ait un petit peu plus de profondeur, rajouter un peu de couleur. Et pour ça j'ai été rajouter donc de l'ombre sur plusieurs éléments de mon oiseau. Donc sur le corps de l'oiseau j'ai rajouté du bleu plus foncé, vous voyez sur le dessus et sur le dessous. Je trouve que ça rajoute quelque chose, ça fait que c'est moins plat au final. Après c'est facultatif, on n'est vraiment pas obligé. Et si on veut gagner du temps aussi à la découpe, on peut aussi tout découper dans du papier blanc si on le souhaite et rajouter toute la couleur par la suite avec de l'encre si on veut ou même en coloriant avec des feutres à alcool. Donc vraiment il y a plein de possibilités pour utiliser ces matrices de coupe. Moi je me suis dit que ça irait plus vite de découper les choses à la bonne couleur et de rajouter juste un petit effet d'ombre par la suite avec de l'encre. J'ai aussi découpé plusieurs feuillages. Alors au final je ne les ai pas tous utilisés mais j'ai fait la même chose. J'ai rajouté un petit peu de couleur ci et là sur mes feuillages pour donner plus de vie à tout ça. Puis une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à coller. C'est vraiment très sympa à faire, c'est comme un puzzle. On remet les éléments en place, là où ça vient. On peut les mettre dans différentes positions, on fait un peu comme on veut. L'aile pourrait très bien aller vers le haut, elle peut aller vers le bas. Voilà. Je colle chaque élément pour reconstituer mon petit oiseau. Et puis si vous variez les couleurs, vous obtiendrez quelque chose de complètement différent. On pourrait faire un cardinal en rouge par exemple. Moi là je l'ai choisi bleu. Vous pouvez varier aussi les couleurs en fonction de la saison. Cet oiseau-là, il me plaît. C'est vraiment une découpe qui peut être utilisée toute l'année. Alors ensuite, pour le panneau qui me servira entre guillemets de mécanisme par la suite, il n'y a pas vraiment de mécanisme. Il y a juste un petit élément surprise. Mais voilà, j'ai choisi un panneau de 7,5 cm sur 11,5 cm. Je trouve que c'est la taille idéale pour cacher une carte cadeau au dos. Et puis pourquoi pas aussi cacher des billets si on le souhaite. Donc ça, j'ai été embosser ça à froid dans un classeur de gaufrage, donc 3D. Également acheté chez Action, mais ça remonte à plus longtemps. Je ne sais plus quand je l'avais acheté. Et puis je viens donc déposer de l'encre par-dessus avec deux couleurs, ci et là, petit à petit en déposant ma couleur progressivement, et vous voyez que là où il y a du relief, ça attrape plus la couleur, et donc ça fait un résultat très sympa. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour mon fond de carte, je voulais rajouter un petit quelque chose, juste pour plus de brillant.
Alors là, c'est très discret et c'est juste les contours vraiment qui vont se voir à la fin. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait ça sur tout le panneau en entier. J'ai été donc tamponner avec de l'encre Versamark, l'encre pour embossage à chaud. Ce grand tampon de fond avec donc des flocons. Je crois que je l'ai trouvé sur Amazon, celui-ci. Et puis comme il est plus petit que mon panneau, eh bien je viens faire ça une deuxième fois pour compléter mon panneau. Comme ce sont des flocons, c'est pas un motif continu, donc du coup, eh bien ça se voit pas du tout si je complète comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, je viens appliquer de la poudre à embosser. Alors c'est de la poudre transparente, mais avec des reflets holographiques. Donc ça va me donner un résultat brillant, un résultat qui sera un peu changeant en fonction de comment c'est penché par rapport à la lumière. Donc ça fait très chouette. Donc j'en mets de partout. Alors au début, avec ce genre de poudre, on peut avoir l'impression que ça s'est pas bien déposé au bon endroit et qu'il y en a vraiment de partout. Mais en fait non. Quand on tapote bien et qu'on chauffe, en fait tout ce qui s'était déposé entre les motifs, ça s'en va par la suite. Donc pas d'inquiétude. J'ai chauffé et j'essaye de vous montrer les reflets. Voilà, vous voyez ces reflets un petit peu bleutés. C'est brillant mais c'est discret à la fois. Moi j'aime bien. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, eh bien, je vais tout assembler. Donc mon fond que je viens de faire, eh bien, je vais le mettre sur ma base de carte. Donc c'est une base de carte taille A6, 10,5 x 15 cm environ. J'aime bien travailler sur un panneau différent de ma base de carte. Ça me donne plus de flexibilité. Ça donne plus de rigidité à la carte finie également, donc ça a un rendu un peu plus qualitatif, entre guillemets. Et puis ça me donne plus une marge d'erreur également. Et si j'ai à recommencer, je n'ai qu'un panneau à recommencer. Donc mon panneau vert, il viendra se mettre comme ceci au milieu. Donc vous voyez que de mon panneau blanc, on n'apercevra vraiment que le contour. Et puis ensuite, je vais venir mettre donc la décoration sur mon panneau vert. Alors je suis en train d'hésiter à quel niveau je vais la poser. Voilà, par là, ça ira. Je veux juste asseoir mon oiseau sur quelques feuillages. Donc j'ai choisi de mettre 3 feuillages sur le bas de ma carte. Là, pour le moment, mon panneau vert n'est pas encore attaché à ma carte. D'accord? Je l'ai juste posé là pour référence pour pouvoir prendre mes repères et mieux savoir ce que je fais. Donc ça, je le mets là, hop là. Donc là, c'est bon. Mon petit oiseau, il ira se poser par-dessus comme ceci. Mais pour que ça ressorte mieux, eh bien, je vais lui mettre donc de la mousse 3D au dos. Donc c'est juste du scotch double face mais avec de l'épaisseur. 1 mm d'épaisseur environ. Je colle ça au dos de mon oiseau, j'enlève les protections et puis je viens le poser donc sur les feuillages. À ce niveau-là, comme ça, voilà. Ça c'est fait. Alors maintenant, eh bien, on va retourner donc ce petit panneau vert là et au dos. Et vous voyez d'ailleurs pas de gâchis. J'avais déjà fait des essais sur un côté de ce papier, ça me plaisait pas. Ben c'est pas grave, je l'ai gardé et j'utilise l'autre côté. Ensuite, je vais prendre une carte cadeau entre guillemets, ça c'est pas une carte cadeau, c'est juste pour référence, pour la taille et je vais venir positionner ça au dos donc de mon panneau. Et je vais mettre de la mousse 3D sur 3 des côtés, pas sur le 4e côté. Et comme je veux que sur ma carte, eh bien, ce soit le côté droit qui soit ouvert, au dos du panneau, eh bien, ça va être le côté gauche qui sera ouvert. Vous allez comprendre. Donc ensuite, pour redécouper ma mousse 3D, j'ai mis ça sur du papier de cuisson et c'est beaucoup plus pratique. Ça épargne mes ciseaux, ça évite que j'ai de la colle de partout. Ça marche aussi bien pour le scotch que pour la mousse 3D. C'est vraiment une astuce pratique pour redécouper son scotch à la bonne taille. Donc vous voyez, je mets de la mousse 3D sur 3 des côtés, tout en laissant un petit peu de place à ma carte cadeau, 2-3 mm de chaque côté. Ensuite, je vais reprendre donc ma base de carte et je vais pouvoir venir coller ça sur ma base de carte. Donc j'enlève les petites protections et je viens coller ça au milieu. Et donc du coup, par-dessous, eh bien j'ai la place pour venir cacher une carte cadeau ou pour venir cacher un billet ou même un autre petit mot, pourquoi pas, un petit mot surprise. Alors pour venir attraper la carte cadeau et savoir qu'elle est là, il faut mettre quand même une petite indication et puis une petite poignée. Donc pour ça, eh bien je vais simplement prendre une bande de papier, peu importe la largeur, la mienne fait environ 3 cm et je viens la replier sur la carte cadeau, tout simplement, vous voyez? Et je peux me servir de cette languette pour venir insérer la carte cadeau et surtout pour venir la retirer par la suite. Il suffira de tirer et on pourra découvrir la surprise. D'accord? Donc maintenant, je n'ai plus qu'à laisser une indication pour le destinataire pour lui dire qu'il faut tirer. Donc pour ça, eh bien, je vais me prendre mes repères là, sur le côté. Je note à quel endroit il va falloir que je coupe. Je viens couper ce qui dépassait et puis pour que ce soit plus joli, eh bien, je viens arrondir les coins.
Ça, c'est juste une préférence, on fait comme on veut. Ensuite, sur le dessus, donc, on peut écrire un petit mot, on peut écrire tirer si on le souhaite, ou on peut simplement venir dessiner une petite flèche, ou pourquoi pas, juste coller, comme je vais le faire, un triangle qui va symboliser la flèche, et moi j'ai choisi de le découper dans le même papier que les pattes et le bec de mon oiseau, comme ça fait un rappel de couleur. Je viens déposer un point de colle, je mets le triangle en place, et voilà, c'est fait. Donc comme ça, eh bien, le destinataire saura qu'il faut tirer et il pourra découvrir son cadeau qui sera caché donc à l'arrière de l'oiseau. Ensuite, pour ajouter une petite note de couleur et donner un aspect un peu plus festif, j'ai été découper les baies dans du papier rouge, un peu foncé, et je viens en coller quelques-unes dans les branchages. Et puis pour rajouter un petit peu de brillant quand même, au milieu des baies, ci et là, j'ai rajouté quelques petits brillants. Voilà, juste parce que j'avais envie. Et puis voilà, ça y est, on a presque terminé. Donc maintenant, je prends mon Glossy Accent donc pour faire briller ces baies et je viens en mettre de partout, donc sur chaque petit point rouge. Ça va leur donner un petit relief, une forme de dôme et ça va les faire briller. C'est vraiment tout dans les détails et ça, je trouve que ça change tout. Et puis ensuite, je vais faire la même chose sur l'œil, un petit point de Glossy Accent sur le point noir et je laisse sécher. Et puis on peut mettre une petite salutation si on veut, c'est facultatif. Moi j'ai été prendre dans ma planche mots variés un petit mot qui dit un petit coucou et je viens coller ça sur le dessus comme ceci, en laissant dépasser un petit peu sur la gauche, pourquoi pas. Et voilà, ça y est, regardez mon petit oiseau, il est pas mignon? Avec ce petit feuillage, ces petites baies qui brillent. Il y a aussi du brillant tout autour sur la partie blanche, c'est discret mais c'est là. Franchement, pour dire que c'est des produits Action, j'aime bien ce que ça donne. Et puis donc, lorsque l'on tire donc sur la petite languette, on peut venir découvrir son cadeau, que ce soit une carte cadeau ou autre chose. Vous avez vu que le mécanisme en soi, il est vraiment tout simple. On peut même pas parler de mécanisme, mais ça le fait. Et puis donc moi, j'ai décoré ça comme ça avec un oiseau. Franchement, on fait comme on veut. On peut aussi changer l'orientation de la carte, on fait paysage ou portrait au choix. Donc voilà, une carte faite vraiment principalement avec des produits de chez Action, comme quoi on peut faire de jolies choses avec leurs produits quand même. Donc comme je vous le disais, vous pouvez mettre soit une carte cadeau, comme ça, ou vous pouvez varier les plaisirs, mettre un petit mot ou un petit billet, je vous montre tout simplement. Vous venez vraiment bien plier votre billet pour qu'il soit le plus plat possible. Vous enfilez ça dans votre languette, vous pincez la languette pour pouvoir enfiler ça plus facilement et vous poussez, tout simplement. Et voilà. Voilà donc pour cette carte-là. Et voilà, moi ça y est, j'ai fini pour aujourd'hui. Maintenant c'est à vous de créer, à vous de faire plaisir tout autour de vous. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées. Voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans ma boutique. En tout cas, passez une excellente fin de semaine et puis je vous retrouve samedi. Allez, à très vite, gros bisous, bye bye.